On se retrouve aujourd'hui pour un live témoignage. Je vais accueillir Adèle qui a travaillé avec moi il y a un petit moment, puisque c'était il y a 2 ans je crois. Et du coup qui va nous partager un petit peu la transformation qu'elle a vécue à travers le coaching qu'on a fait ensemble. Donc je vais attendre qu'elle arrive et elle va vous partager tout ça. Et puis si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay ou à poser toutes vos questions en commentaire. Ah voilà. Ah, du coup, Salut Cyril. coucou, je suis contente de te voir. Ouais, moi aussi. Trop sympa. On a parlé toute la Grave. matinée, mais bon, Ouais, comme souvent. c'est vrai. C'est vrai que ça arrive avec beaucoup de clientes de garder contact comme ça. Je pense que c'est pareil pour toi, Ouais, mais en fait, on noue des ouais. liens vraiment profonds. Donc après, C'est dur de les quitter après. ouais, Surtout c'est quand on clair. voit les résultats, qu'elles ont une vie trop bien, t'as envie d'avoir des nouvelles et d'en avoir encore, et c'est trop chouette. Exactement. Bon, et bien écoute, merci d'être là avec moi. C'est vraiment Moi, je trop t'en chouette prie, c'est un plaisir. bah ouais, que tu acceptes de faire ton petit témoignage. On va rentrer dans le vif du sujet directement, peut-être. Allez. Est-ce que tu veux nous dire dans quelle situation tu étais avant qu'on travaille ensemble? Oui, du coup, il m'a fallu réfléchir un peu parce que c'est vrai que alors, il s'est passé du temps, mais surtout, il s'est passé tellement de choses que tu sais, j'avais du mal à me remettre dans cette situation, de dire ah ouais, mais j'en étais là, c'était difficile à ce point-là. Enfin, tu sais, il Ouais. a fallu que c'est pour ça que je t'ai dit ce matin, il faut que je note quand même et que je me rappelle à quel point j'étais dans cette situation-là. Je venais tout juste de démarrer l'entrepreneuriat et du coup, j'avais un peu de mal avec l'effet un peu yo-yo de l'entrepreneuriat où tu sais, t'as des fois où t'es à fond, t'es hyper motivé et puis quand t'as des résultats qui fonctionnent pas, j'étais au 36e dessous. Ouais. J'arrivais pas du tout à gérer ça. Et d'un point de vue perso, je sortais d'un burn-out parental et j'étais encore hyper fragilisée par le burn-out parental. Pour moi, c'est d'un coup, tu te rends compte que t'es dans le mur. Tu te prends Hmm. le mur de plein fouet. Ça fait longtemps que tu cours dans le mur. Tout le monde te le dit. Et tu te rends compte au moment où tu y es que tu y es, quoi. Et du coup, j'étais encore relativement fragile et j'avais beaucoup de mal à dealer avec mon hyper exigence, à prendre soin de moi, je savais en fait qu'il fallait que je le fasse, mais que je pense comme beaucoup de femmes, tu sais qu'il faut que tu prennes soin de toi, tu sais qu'il faut que tu te priorises, mais j'avais ces vieux réflexes, tu vois, qui me disaient mais je peux pas, j'ai pas le temps. J'avais des, tu vois, ouais, je me créais des excuses pour pas prendre soin de moi. Donc j'étais quand même dans une situation pas confort, très Hmm. clairement. Ok. C'est vrai que ça semble très loin quand tu Ah décris ouais. ça et quand je vois aujourd'hui comme tu es épanouie, Ah ouais. bien dans ta vie, etc. Ça C'est semble fou. super loin. Et c'est pas une question d'année, c'est vraiment parce que avec ton coaching, il y a des changements qui ont été tellement rapides qu'après tu oublies vite dans quel état t'étais, tu vois. Et limite tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça? Mais enfin ça va pas bien, non? Mais quelle idée? Ouais, c'est vrai. Et ce que tu me disais il y a pas longtemps, c'est vrai que en fait, ce qu'on apprend en coaching, c'est utile pour toute la vie parce que Ah tu ouais. peux le réutiliser pour d'autres situations Moi après. j'utilise encore tout le temps. Ouais, les exercices notamment de mindset, donc de gestion des émotions, de penser, de comment tu passes tu vois les choses négativement à tu cherches des solutions, etc. Enfin, Exactement. c'est une façon de réfléchir qui est complètement différente, C'est quoi. ça. Bah, tu vois, j'ai fait un coaching avec Céline et je pense que je referai des coachings avec Céline parce que j'ai vraiment apprécié ton travail. Merci de me l'avoir présenté. Elle m'a sauvé sur pas mal de choses et elle me l'a dit, mais t'as un mindset de warrior, Adèle, t'es un bulldozer. Et je lui dis, mais j'ai quand même beaucoup travaillé ça avec Cerise et du coup, effectivement, je sais avancer. Et je sais ne pas avoir peur de l'erreur et je sais switcher quand ça va pas parce qu'il y avait des moments où là en plus récemment j'étais en plein coaching avec elle, j'étais dans un down pas possible et le lendemain, je disais, c'est bon, j'ai switché. Je me disais, mais comment tu fais? Bah, j'ai deux, trois techniques. C'est trop bien. C'est vraiment trop. C'est... Et puis, je trouve que ce qui est impressionnant, c'est que ça joue vraiment dans toutes les sphères de vie. Et moi, il y a des sphères sur lesquelles je m'attendais pas du tout, notamment le sport. Tu le sais, je fais de la pole dance et c'est un sport qui est émotionnellement très challengeant sur plein d'aspects. Et bah, typiquement, peu de temps après notre coaching, je me suis inscrite à une compétition de pole et c'est un truc que j'aurais jamais fait avant. J'aurais jamais eu le Ah, courage. pourquoi? Pourquoi?
Parce que j'avais peur de pas y arriver, parce que c'était pas fait pour moi, parce que j'avais plein de fausses croyances, parce qu'il fallait quand même que je me montre sur scène avec des lumières bien crues. La pole dance, ça se fait forcément en petite tenue. Alors pour les gens qui connaissent pas, c'est pas qu'on aime être en petite tenue, c'est que c'est notre peau qui accroche la barre. Donc la petite tenue, c'est une question de sécurité en fait. C'est juste que sinon on tombe et du coup c'est dangereux. Ben oui, ça Mais ouais, glisse, c'est effectivement. ça, ça glisse. Donc faut que tu sois en brassière culotte. T'as pas d'autre option parce qu'il faut que tu aies un maximum de peau qui puisse t'accrocher à la barre. Et du coup, tout ça, comme on a travaillé sur ouais, l'aspect, comment dire, Le rapport au corps. le rapport au corps, ça aussi, ça faisait partie des trucs. Je me disais, oh non, allez, me la péter sur scène là, je le sens pas trop. Et comme on a switché tout ça, franchement, je pense pas que je me serais. Puis il y a aussi tout le travail qu'il faut faire. Tu vois, c'est challengeant à tous les niveaux, émotionnellement. Enfin, moi, j'avais l'impression que j'allais mourir à chaque fois. Bon, je suis pas morte. Je ne suis pas mourue sur scène. La J'ai réussi à tenir. sadomaso qui fait ça volontairement. Alors, j'avoue, quand je vois mes bleus, des fois, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi je fais ça? Mais bon, si, je sais pourquoi, parce que si je le fais pas, moralement, je m'en sors pas. Donc, mais ouais, la compète, et puis je referai, tu vois, parce que je sais que maintenant, j'ai le mindset pour, je peux me challenger sur ce genre de truc. J'ai pas peur de me tromper, de pas réussir une figure sur scène, de pas tout faire, ça a vraiment changé ma façon de voir ce sport et du coup, j'ai vachement progressé C'est aussi trop grâce à bien. ce que j'ai dans la tête. Mais Ouais, oui, mais c'est fou comme tout part de la tête. C'est vrai que quand tu fais une ouais. performance, quand tu es artiste, quand tu es sportif, etc., Mm, et que tu commences quelque chose, si tu rates un point ou que tu rates une figure ou que tu rates mm, une ligne de texte, j'en sais rien, il faut que tu arrives tout de c'est suite à ça. te dire, c'est bon, je continue, c'est pas grave, tout va bien, etc. Et pas que tu t'effondres en mode, putain, j'ai raté, c'est la fin de ma vie, quoi. Donc c'est vrai que tu travailles ton rapport à l'échec, à l'erreur, etc. Ah, complètement. Et puis pour réussir certaines figures où tu répètes, tu répètes, tu répètes, si à chaque fois tu te dis je vais jamais y arriver, ah bah c'est sûr que tu y arriveras jamais. Ah bah, c'est évident que tu y arriveras jamais. Mais oui, tu as appris en fait à t'encourager, à être C'est dans ça. ton camp, etc. À regarder ce qui est positif, à regarder où est-ce que j'avais progressé. Bon, bah, cette figure, elle est un peu mieux que la dernière fois, donc ça veut dire que si je continue, ce sera encore mieux. Enfin, tout ça, ça a tellement changé ma façon de poler. C'est assez impressionnant. De Paulet, ça se dit? Ouais, ouais, ouais. On dit les poleuses, on pôle, ouais, ouais. Ok, ok, Ouais, ça se ça dit. marche. Bon, alors du coup, on a parlé du mindset. Je sais pas si tu as d'autres choses à partager au niveau du mindset en Bah, la particulier. confiance en soi et Ouais. l'estime de soi quand même. Ça, Alors, ça, ça a beaucoup, beaucoup changé. Et c'est ce que je te disais quand tu cherchais le titre. J'ai vraiment cette sensation d'être devenue totalement indépendante. C'est-à-dire que je j'avais pas l'impression d'être dépendante avant, mais quand même, je pense que comme beaucoup de gens, bah, je dépendais de mes résultats d'un point de vue business. Je dépendais aussi de ce qu'on pensait de mes enfants de ce que pensaient les gens de moi globalement, tu vois, de tout ça, de tous les résultats, de ce que les gens pensent de toi. Et ça jouait beaucoup sur mon estime de moi et ma confiance en moi. Et quand j'avais pas les résultats, bah forcément ça chutait, donc je faisais encore moins. Et maintenant, j'ai l'impression que quoi que je fasse, quoi que j'entreprenne, je trouverai toujours les solutions. Je pourrais toujours compter sur moi, en fait. trop bien. Je peux toujours compter sur moi pour m'apporter du réconfort, pour m'apporter de l'amour, pour m'apporter de la confiance, pour me dire tu vas y arriver, en fait. Et vraiment, j'ai une sensation de liberté qui est incroyable. C'est ce que je te disais, j'ai l'impression que je suis inarrêtable. Je peux tout faire, tout est possible à partir du moment où j'ai envie d'essayer, j'essaye. Et j'ai vraiment beaucoup moins peur de ce que. Pourtant, j'avais pas l'impression d'être sensible au regard des autres. Tu vois, c'est marrant. Mais je pense que quand même, là, ouais, j'attendais toujours un peu des résultats. Et c'est surtout quand j'avais pas les résultats, bah, ça chutait, quoi. Alors Ouais. après, comme tout le monde, j'ai un passif. Moi, mon passif, c'est t'es bonne à rien, ma beau fille. Du coup, Ce que tu ta vois, guérir. maman, Ouais, ce ma que maman, ta elle me maman disait te ça. disait, ouais. Elle me disait ça tous les jours. T'es bonne à rien, ma pauvre fille. Ma pauvre fille, c'est C'est vraiment, horrible. c'est hyper humiliant. Ouais, Ouais. c'est assez humiliant. Et du coup, alors j'avais déjà un peu travaillé là-dessus, notamment grâce à ma belle-mère, mais je pense que ça reste toujours un petit peu. Et réussir à switcher ça et à éliminer ça de ma tête, tu vois, j'ai une sensation de liberté de ça ne peut plus m'atteindre. Je l'ai plus dans la tête. Et tu vois, quand je vois ma petite sœur qui des fois galère aussi un peu avec ce genre d'injonction, j'ai tellement envie de lui donner ça, de lui donner cette liberté de vas-y fonce, tu peux tout faire, tu es inarrêtable. C'est trop bien.
C'est Ouais, tellement, c'est ce que tu extra. décris là, c'est tellement l'objectif de mes coachings. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce à quoi je veux que chaque fille arrive à la fin. Parce que comme tu dis, après, en fait, bah, déjà, tu peux tout faire. Tu comptes. Ça veut pas dire que tu deviens, tu vas vivre dans ta bulle toute seule, mais tu sais que tu peux compter sur toi tout le temps. C'est Et ça. t'as pas besoin, entre guillemets, des autres. Donc, en fait, tu sais gérer tes émotions, tu sais gérer tes pensées. T'es bien dans ta vie. Quand t'as un truc qui va pas, tu cherches des solutions. Et donc, Ouais. en fait, tu t'autogères, quoi, C'est complètement. ça. Et puis c'est confortable aussi pour les autres Bah oui, parce que du coup, tu n'attends rien d'eux et tu leur mets pas de pression. Moi, je ouais. vois surtout avec les enfants, je leur mets pas de pression pour qu'ils me renvoient une image de mère parfaite. Je fais les choses. Eux, ils ont leur propre responsabilité, leur propre ressenti. Et s'ils me renvoient des choses qui me plaisent pas, bah c'est pas grave. D'une, je sais switcher. Deux, c'est pas forcément parce que j'ai mal fait, je le sais. Et du coup, c'est à la fois c'est confortable pour moi, mais c'est toujours pareil. C'est aussi c'est un super cadeau à faire aux autres en fait. Mais complètement. C'est un super modèle en fait, Grave. déjà pour tes enfants, toi en tant que maman, et Mm. même après pour l'entourage, parce qu'en fait tout le monde sent que tu es hyper épanouie et que tu te gères, Mm. et du coup c'est sain quoi. Tu vois, on a envie d'être entouré de personnes saines comme ça. Oui, Et c'est ça. T'as pas, comme tu as besoin de rien, bah, les gens viennent à toi beaucoup plus c'est facilement, en ça. fait. Complètement. Ben, c'est un parallèle que je faisais avec l'entrepreneuriat quand je coachais les entrepreneurs comme toi à ce moment-là. Tu sais, quand tu veux des clients à tout prix et que tu pues le manque, ou quand tu es Pareil, célibataire, quand c'est tu es ça. célibataire et que tu pues le manque d'amour et que tu veux absolument trouver quelqu'un et tout, à contrario, tu as le truc de bah, tu es bien dans ta vie, tu t'aimes, tu fais ta life, tout va bien, etc. Où là, tu pas du tout dans ce manque ou dans. Tu as besoin des C'est autres. ça. Et donc, en fait, les gens viennent beaucoup plus parce que C'est tu ça. brilles, en fait, et tu rayonnes. Mais tu vois, c'est rigolo parce que c'est pas forcément quelque chose dont j'avais, entre guillemets, besoin parce que je suis pas célibataire. Ça va faire bientôt 20 ans que je suis mariée. Mais depuis qu'on a fait notre coaching et que j'ai vraiment changé mon rapport au corps, alors ça, ce qui était impressionnant, c'est que ça a switché tellement vite. C'était presque enfin, quelques heures, c'était assez impressionnant. Alors déjà, Ouais. ça aussi, c'est confortable parce que j'ai plus cette petite voix dans la tête qui, à chaque fois que je me regarde, me dit si t'es là, t'es pas assez si, t'es trop comme ça. Donc, et puis, encore une fois, je fais de la pole à peu près 6 à 7 heures par semaine, donc je me vois en petite tenue sur des lumières, sous des lumières crues tous les jours, enfin, plusieurs fois par semaine. Et donc, le fait de vraiment kiffer mon corps pour ce qu'il est, et puis d'avoir cette gratitude pour tout ce qu'il a fait. Je m'étais pas rendu compte en fait de tout ce qu'il avait fait pour moi, de tout ce qu'il continue à faire. Et ben je me suis fait beaucoup plus draguer dans Ah la oui, trop rue, dans le bien. métro. Mais oui, J'adore. je rentrais, je J'adore. dis à mon mec, c'est marrant, maintenant je me fais draguer. Il me dit bah oui, et lui il est persuadé que c'était le cas aussi avant et que juste je m'en rendais pas C'est compte. possible. Je lui dis écoute, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un truc à changer quand même. Bah, tu as peut-être changé dans ton Ouais, attitude. Mm. complètement. Et ça s'est vu, Et en fait, tu vois, à l'extérieur. c'est fou. C'est C'est trop incroyable. fou. Mais c'est trop bien. Mais oui, je me souviens de quand tu m'as dit bah, c'est bon, j'aime mon corps, je me sens bien Ouais, dedans et tout. Et ça, ça ouais, ça c'est a ouf. changé vraiment vite, quoi. Ah oui, ouais, ouais, ça a été très, très rapide. Et ça, c'est ouf. Et c'est pareil, c'est après coup, quand t'es passé de l'autre côté et que je me rappelle les mots que j'avais dans la tête pour mon propre corps, je me suis dit, mais ben, c'est pas possible, c'est d'une violence. À Ouais. quel point je m'auto-jugeais mal. Mm. Et je me disais, mais mon pauvre corps, après tout ce qu'il a fait pour moi, c'est pas juste, tu vois, limite. Mais c'est marrant, comme quoi tu peux rester, pour moi, 40 ans dans tu vois, dans Mentalité. ce mood-là permanent. Et puis quand tu changes, quand tu passes de l'autre côté, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Enfin, c'est étrange. Et c'est ça, c'est très bien que tu le dises parce que c'est vrai que j'ai plein de clientes qui arrivent avec des a priori d'âge, tu vois, et de me dire, bah en fait, ça fait 40 ans, 45 ans, 50, 60 ans que je fonctionne comme ça, je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Mm. Et parfois, je leur demande, bah, qu'est-ce que tu as essayé pour changer les choses? Il y en a qui me disent rien. Je fais, bah, Du forcément, comportement. forcément, ma cocotte, ça va pas changer du coup, mais en fait, c'est juste qu'elles n'ont pas eu les bons outils. Parce Non, qu'une fois que tu as les bons outils, il n'y a pas de raison que ça marche pas, en fait. non. Ah non, c'est incroyable. C'est Ouais. vraiment incroyable. Bon, trop, trop bien. Et qu'est-ce que tu as vu d'autre comme changement? Alors, est-ce qu'il y en avait d'autres que tu voulais nous partager? Alors, qu'est-ce que j'avais noté? La confiance, l'estime, ouais, la sensation de liberté, le rapport à l'alimentation aussi.
J'ai Ah, travaillé avec le rapport à mon corps, mais c'est grâce à toi que j'ai connu l'alimentation intuitive et qu'est-ce que c'est confortable, ça aussi. trop bien. Quand je vois mes copines qui sont là, faut pas que je mange ci, avant la compète, faut que je fasse tel régime, je fais la bichette. T'es sûre que tu veux pas juste oublier tout ça et puis te faire confiance Parce que je te jure que c'est tellement confortable. Et du coup, moi, maintenant, je me pose deux questions. C'est est-ce que j'ai faim et qu'est-ce que j'ai envie de manger? C'est tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Absolument. C'est absolument tout ce que je me pose comme question. J'ai pas changé de vêtements et je n'ai pas changé de poids. Alors, j'avoue, je me pèse plus depuis que j'ai fait ça, Mais tu le sens mais dans tes vêtements. bah, je le sentirais, je Bah pense, vu oui, que je n'ai pas c'est ça. changé de taille, j'ai pas changé de vêtements. Et pareil, c'est une sensation de Ouais, liberté. Je veux dire, t'as plus à te ouais. prendre la tête, ça c'est pas bon, ça c'est. Ah non, on s'en fout. T'as faim, tu manges. Bah oui, Tu puis veux quoi, tu manges quoi. tu manges que des trucs que t'aimes. Oui, C'est ah trop bien. ouais. Et puis effectivement, des fois j'ai des envies de salade d'endive, hein, on est Bah bien oui, d'accord. bah bien sûr. Autant que de Nutella, enfin Nutella, non, c'est pas trop mon truc, mais autant Mais que des de trucs. gâteaux. Tu t'offrais des gâteaux à un moment, tu mettais ça en story là. Des Oui, petits gâteaux de boulanger ou des petits ouais, trucs, des ouais, petites ça pâtisseries et m'arrive. Et tout. c'est marrant parce que je peux avoir des périodes où j'en mange beaucoup, c'est-à-dire régulièrement dans la semaine, et puis des périodes T'as où plus non, j'ai envie. pas forcément envie de ça. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais ouais, parce que comme je suis vraiment les besoins et les envies de mon corps, c'est ça. ben, Et en fait, comme il n'y a pas de restriction, tu non, sais que tu vas te faire plaisir à chaque fois, que tu mangeras tout ce que tu veux. Donc, du coup, il n'y a pas de frustration et ce qui c'est évite les ça, craquages. c'est ça. Ça, Mais en c'est fait, incroyable. quand tu découvres l'alimentation intuitive, ça semble tellement évident là aussi, Mais tu oui, vois. Mais normal, en fait, c'est comme les enfants. Les enfants, ils mangent comme ça, en fait, ils se c'est prennent pas ça, la tête. Mais sauf qu'en fait, après, on est tellement perturbé par toutes les injonctions de il faut Mm. pas, il faut manger le matin, absolument. Oui. Il faut bien manger le midi aussi. Il faut pas manger beaucoup le soir. Il faut, je sais pas, les pâtes féculents le soir, genre des trucs, mais vraiment. Et en fait, on sait plus quoi Ah bah manger, grave. quand, en quelle quantité. C'est un truc Surtout de sur fou. l'alimentation, les injonctions, elles sont tellement diverses et variées en fonction des gens. T'es là, mais en fait, il faut faire quoi, les gars? C'est quoi la recette? Exactement. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais là, tu vois, j'ai une cliente en ce moment qui a 63 ans. Donc, elle, pareil, en 2 séances, elle a Ah, switché. c'est Elle ouf. s'est passée de je déteste mon corps à je m'aime bien, je me traite avec bienveillance et tout. J'adore. Et elle a commencé l'alimentation intuitive en l'été dernier. Donc, c'est pas avec moi, mais c'est. Je coachais sa fille en fait et qui lui a parlé de ça. Ah, Bref, trop bien. elle a perdu 15 kilos. Oh, Ouais, depuis l'été dernier. c'est énorme. Ouais, c'est ouf. C'est Oh, ouf. Donc, en fait, c'est vraiment ce qui est trop bien, c'est que tu fais pas de régime, t'as aucune non, frustration, c'est juste normal de manger comme ça, quoi. c'est ça. Mais ouais, ça marche trop bien, quoi. Ah oui, oui, oui. Moi, je pense, moi, j'ai pas du tout perdu de poids, mais c'est vrai que j'ai une copine qui m'a dit, mais en fait, Adèle, t'es comme ça, t'es pulpeuse, reste-le. Et ça, c'était avant qu'on travaille sur Trop, l'alimentation trop intuitive, et chou. je me suis dit, bah oui, mais pourquoi j'essaye de changer mon corps? Il est très bien comme Ah ça. oui, 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 oui. Non, 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 mais là, ma cliente, elle était je crois qu'elle était en obésité, je sais plus. Ah, Enfin bon, bichette. elle avait Ah bien ouais. très gros surpoids, mais oui, en fait, trouver son poids de forme, c'est pas forcément faire Non, un 36, non, pas mais du non, tout. On a tous une morphologie qui va être différente, etc. Donc après, c'est aussi de réussir à la mettre en valeur avec les bons vêtements et tout. Ce c'est travail que ça. toi, tu avais fait avant déjà. Ouais, Tu avais déjà bossé sur ça, tu avais une boutique de vêtements que tu aimais bien, mais c'est un travail que je propose aussi à mes clientes où je leur apprends quelle morphologie elles mm. ont et comment mettre en valeur selon les vêtements et tout. Mais ouais, ça change tout de faire ça. Mm. Ah ouais, ouais. Oui, parce que en fait, c'est pareil, ça te libère d'une charge, parce que malgré tout, cette petite voix dans ta tête, et puis c'est toujours pareil, quand tu t'habilles le matin, t'as peur de pas être ci, de pas être là, ça prend Mm. une place folle dans ta tête, ces critiques sur ton corps, ce qu'est-ce que je vais manger parce que ça, j'ai pas le droit, ça prend tellement de place alors qu'on n'en a pas. Du coup, hop, exit, on passe à autre chose. Alors, surtout toi avec 4 enfants, je veux dire, t'avais pas... et un Oui, non, boulot, c'est pas un temps infini. t'avais pas le temps. Non, 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 mais c'est c'est ça. trop bien. C'est trop Et bien. ce En que fait, c'est j'avais ça. Ouais, vas-y, dis-moi. il y a un autre truc que j'avais pas du tout pensé à travailler parce que je pense que je m'étais pas rendu compte que c'était vraiment un problème, c'est mon rapport à l'argent. Là, c'est Ah, pareil, alors pas des traumas, mais disons que j'avais des casseroles sur l'argent, notamment parce que bah, mes parents sont divorcés, que ma mère, elle a un gros problème, bichette, avec l'argent. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment cataclysmique. Et du coup, mes parents se rejetaient la balle sur en gros, quand je demandais de l'argent, c'est demande à ton père ou demande à ta mère. Du coup, au bout d'un moment, j'ai fini par le gagner moi-même. Donc, quand j'étais étudiante, je faisais 70 heures par semaine. C'est-à-dire que, en plus de mes 50-60 heures de cours ou de stage, j'allais bosser le week-end, des fois j'allais bosser la nuit pour pouvoir gagner ma thune et éviter d'aller demander à Pierre-Paul Jacques parce que j'en avais marre qu'il se renvoie la balle. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler et que j'ai commencé à avoir une situation confortable et un mari excellent gestionnaire, bah, je lui ai pas refilé la patate chaude, tu sais, genre,
oh bah écoute, tu gères ça très bien. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais l'autruche avec l'argent. Tu vois, c'était tellement confortable de reléguer ça à Gaëtan qui faisait ça très bien et de pas trop voir que j'avais une tendance panier percé. Enfin bref. Et du coup, de travailler mon rapport à l'argent, de réaliser que finalement, l'argent, je pouvais le créer moi toute seule facilement et pas uniquement avec mon diplôme, parce qu'à l'époque, j'avais un diplôme de sage-femme. J'utilise plus maintenant, mais que je pouvais le créer de plein de façons différentes, que l'argent, c'est juste une énergie, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, vraiment, j'ai appris plein de trucs et surtout, j'ai ouvert les yeux sur mon fonctionnement avec l'argent en me disant, ah oui, finalement, il y a peut-être des trucs. Parce que pour moi, si tu veux, pas avoir de problème avec l'argent, c'est pas avoir de problème pour le dépenser. Moi, j'ai jamais eu de soucis pour dépenser des trucs, pour faire des. Enfin, tu vois, pour moi, c'était ça, pas avoir de problème avec l'argent. Sauf que justement, c'est peut-être un problème. En fait, tu as fait l'inverse de tes parents. Ah En fait, oui. tu t'es Eh ben oui, dit le problème avec l'argent, c'est mes parents qui savent pas le dépenser. Donc moi, j'ai pas de problème puisque je sais. c'est C'est ça, ça? exactement. Ok. Ah, c'est C'est un trop peu ça. intéressant. J'adore. Et du coup, quand j'ai travaillé avec toi, je me suis dit, ah oui, non, il y a peut-être, on va peut-être aller regarder ça de plus près parce que c'est pas si fluide que ça finalement. Et du coup, j'ai vraiment appris plein de choses. Et typiquement, ton module sur l'argent, je crois que c'est un des derniers que j'ai fait parce que vraiment, je me suis dit, non, bah ça, c'est pas prioritaire, je vais faire autre chose. Puis quand j'ai commencé à le regarder, j'ai dit, oula, peut-être qu'il y a Peut-être deux, que trois si. trucs. Ouais, peut-être que ça vaut le coup. C'est trop bien. Et c'est ça que j'aime bien dans les modules parce que, tu vois, même moi, quand je les ai faits, ces modules-là, ben, à chaque fois, j'ai appris des choses Mais et oui. j'ai creusé et j'ai eu des déclics aussi encore plus, même si, comme toi, tu vois, il y en a certains où j'étais là. Ça, je pense que j'ai pas besoin, mais ça m'intéresse et je pense que c'est important pour mes clientes. Et je le faisais et j'étais là. Ah ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est ça. Il Donc, y a ouais, non, toujours un c'est truc à creuser. Et complètement. même d'un point de vue organisation, alors je suis Mhm. pas arrivée au max de ce que je pourrais faire, mais moi je suis une bordélique hyper exigeante. C'est-à-dire Oui, que c'est je vrai. ne range pas, je ne trie pas parce que je veux que ce soit parfait. Et j'ai commencé à travailler un peu dessus. Et puis j'avoue, c'est un truc que j'ai relégué un peu au secondaire parce que j'ai mis la priorité ailleurs. Et là, tu vois, je me suis mis un challenge depuis 3 jours de désencombrer ma maison. Si, toi qui es minimaliste, je crois que si tu venais chez moi, tu ferais une 50. C'est-à-dire que, en fait, mon challenge, c'est de mettre en vente tous les jours 5 objets sur Vinted. Ah ouais, Et du coup, il faut que je cherche. c'est Et trop bien. quand je cherche, je trouve de ces trucs. Et je suis là, mais c'est la caverne d'Ali Baba chez moi. Il y en a de partout. Il y a des tas de trucs de partout. Et du coup, à chaque fois, vraiment, je repense à tous les exercices que j'ai faits justement pour pas m'éparpiller, pour pas foncer dans mon côté hyper exigeant de dire, bon, bah, tu vas vider tout ce plat. Non, on ne vide rien. On a dit 5 objets par jour et on s'en tient là, sinon je n'y arriverai Ouais, jamais. c'est trop sinon. Ah C'est ben, c'est très ça. bien. Mais ça, ce que tu fais, c'est la méthode des petits pas Oui, finalement. Et, ouais. ne pas regarder le sommet de la montagne, mais se demander qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Et c'est exactement ça. Et ça, vraiment, c'est un truc que je faisais pas du tout aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je me laissais submerger par mon propre bazar. Alors, je rangeais par obligation parce qu'on est 6 dans la maison, hein, donc à un moment donné. Mais moi, j'avoue, ma façon de ranger, c'est de planquer dans les placards. Et donc, des fois, quand tu ouvres le placard, tu fais, ah ouais, non, je crois qu'il va falloir s'occuper de celui-là. Donc, il y a des endroits dans ma maison où faut pas venir, sinon tu vas pas, tu risques de Bah, mourir sur en fait, place. alors ça dépend si tu me donnes l'autorisation de ranger, parce que moi j'adore. Oh là là, quand est-ce que tu viens? Parce qu'il y a du tapin. On a 200 mètres carrés. Tu viens 2 semaines. Il y a du boulot. Il y a du Ça boulot. dépend si tu es prête à faire du tri ou pas. Parce que moi, ça me frustre quand j'ai envie de faire du tri, mais que les gens, ils veulent tout garder. Alors, moi, j'adorerais. Mon mari, c'est plus dur. Mais moi, j'adorerais. Moi, vraiment, j'aime ça, le tri. Quand je vois que ça te vide, ça me libère Mais la tête. Je suis là, c'est ah ça, ouais. Mais c'est ouais. ça. C'est tellement apaisant. Mais moi, tu Mm. sais que j'ai déjà une copine qui m'a dit, bon, Cerise, est-ce que tu veux bien venir? Ça fait 5 ans qu'il faut que je trie mes vêtements, donc je n'osais pas te demander, mais en fait, est-ce que tu pourrais venir m'aider? J'étais là. Mais direct, pourquoi tu m'as pas demandé avant? Et genre, en 2 heures, 3 heures max, c'était plié. Et elle me Ah, dit, mais mais ça t'es fait trop fort. 5 ans que j'ai ça dans la tête, genre, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Ouais. Bref. Bah, écoute, si tu veux venir sur Lyon, n'hésite pas. Tu peux venir avec ton homme et ton petit. Il y a de la place, il n'y a pas de problème. Ça fera du monde à la maison, on a l'habitude. Et je peux rien que là autour de moi, juste dans mon bureau, je pense qu'il y en a pour 2, 3 heures. J'adore. C'est génial. Trop, trop Donc bien. ça aussi, ça fait partie des choses, tu vois, que j'ai. C'est la petite graine que tu as plantée il y a 2 ans
et tu vois qu'il reste et qu'il pousse tranquillement. Et du coup, quand je décide de la regarder et de m'occuper d'elle, je sais ce qu'il faut que je fasse et je sais dans quoi j'ai tendance à partir parce que c'est pareil. J'avais pas forcément mis le doigt sur le fait que mon côté bordélique venait de là. Et Ouais, le fait c'est de vrai. me dire, d'une, c'est parce que tu es hyper exigeante, déjà, c'est pas forcément un défaut. Et de deux, bah, c'est comme ça que tu fonctionnes. Donc, change pas ce fonctionnement, juste fais avec. Tu as des pistes, des exercices pour faire avec. Bah, c'était vachement plus facile. Et du coup, j'ai gardé ça. Et maintenant, je sais comment faire. Donc, après, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Et donc, quand je passe à l'action, ça fonctionne toujours. Trop bien. Mais Tu me diras ce que faut le ça faire. donne. Ah Et bah, si tu fais 5 objets fois 365, ça fait combien? je sais pas, mais là, tu vois, j'ai sorti ça, là, les jeux de Switch, ça se vend super bien. J'en ai mis 5 en Ah, vente aujourd'hui parce que j'en avais 5. Je pense que je peux me faire 70 € rien qu'avec les jeux de Switch. Alors, il y a des jours où j'en vendrai des choses moins chères, mais ah, mais je pense que je peux me faire des sous. j'avoue, faut commencer par des objets qui valent un peu cher et tout. Mais là, j'ai fait le calcul sur la calculatrice de l'ordi parce que bon, je suis nulle en calcul mental. 5 fois 365, ça fait 1825 objets. Il y a de quoi faire. Il y a Il y a de quoi. Mais ça veut dire qu'en fait, chez toi, il y a une source d'argent. Ah oui, je disais, il y a une source d'argent chez toi qui est énorme du coup, Ouais. avec tous Bah, tes oui, objets. oui, parce que j'ai un petit peu cumulé. Et puis, j'ai des choses effectivement qui se vendent bien parce que pour les enfants en général, tout ce qui est jeux, tout ce qui est vêtements, ça se vend assez bien. Il faut juste avoir le courage Ouais, d'aller chercher dans le placard et de se dire, bon, allez, hop, hop, c'est hop, tout en vide. ça. Après, sinon, des vides-greniers aussi où tu peux mettre tout d'un coup. Et oui, ça aussi, on l'avait fait. Alors, je l'avais fait une année parce que mon objectif, c'était de mettre ma voiture dans mon garage. Tu vois, j'ai un garage double en long. Il Et est la voiture ne rentrait pas tellement il y avait du bordel dedans. T'imagines le truc. Donc déjà ça, j'avais réussi à mettre la voiture dans mon garage, j'étais assez fière. Bon, après, il y a eu les vélos, du coup, maintenant, on le fait plus. Mais je te raconterai, et puis surtout, je te montrerai la somme. Je vais essayer de tout garder sur mon Ah compte oui, Vinted, je te montrerai la somme trop bien. progressivement. Je pense que ça peut être hyper chouette. Et puis surtout, ça vide, Ouais, quoi. et Ça vide, ça moi aussi. recycle, c'est tout Ouais, bénef. c'est trop bien. Trop, trop bien. Je vais Ok, y trop arriver. chouette. Est-ce qu'il y avait autre chose qui a changé suite au coaching? Est-ce que tu te rappelles? Est-ce qu'on a fait Euh, le tour? Ça fait déjà Bah, pas je mal. crois que, ouais, c'est déjà pas mal, hein. Ok. Qu'est-ce que j'avais marqué? Bah, ouais, tous les trucs que j'applique encore, surtout quand j'ai des moments quand j'ai des coups de mou, en fait. Quand j'ai des moments de là, tu vois, et on en a parlé il y a pas longtemps, j'ai eu une mauvaise nouvelle parce que j'ai une fissure dans un tendon de l'épaule. Et ça voulait dire, enfin, le médecin m'a dit diminuer la pole dance. J'étais au 36e dessous moralement. Vraiment, j'ai déjà fait une petite dépression, donc je reconnaissais les signes et je me disais, mais je vais pas y arriver. Et en fait, ben, j'ai trouvé très vite de quoi switcher et de quoi switcher complètement de l'autre côté. C'est-à-dire, non, bah, je vais faire confiance à mon corps plutôt qu'au docteur. L'année prochaine, je fais une compétition de pôle. Enfin, ma prof m'a dit, ah ouais, toi, t'es vraiment, je vais faire de toi une machine de guerre. J'espère bien. J'adore. Oui, mais c'est vraiment ça, quand tu dis inarrêtable, c'est vraiment cet état d'esprit de machine de guerre. C'est ça. Et ça veut pas dire que tout va toujours bien, parce Bah que voilà. bah on a toujours des circonstances dans la vie qui font que il y a des jours où c'est difficile. Par exemple, mon dernier, il a un handicap invisible. Il y a des jours où c'est pas facile de gérer lui, le regard des autres, les conflits dans la famille, etc. Mais j'ai toujours des solutions et des solutions qui sont en moi. J'ai pas besoin d'aller chercher Pierre, Paul, Jacques et je le sais ça. Je sais que je trouverai toujours la solution. Donc, même quand je vais pas bien, moi, je prends le temps de me faire du bien, d'accueillir, de pleurer beaucoup. L'histoire de l'épaule, j'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré dans les bras de ma prof. Je me suis effondrée, j'ai tout lâché. Elle était là, vas-y, lâche, lâche. Ah, mais ça m'a fait trop du bien. Bah Et oui. après, c'est après que j'ai switché. Une fois que j'avais vraiment tout vidé, bah, j'ai retrouvé tous les exercices dont j'avais besoin pour re-switcher. Et comme je le fais régulièrement Bah et oui. encore, je sais en plus que je suis capable de le faire. Donc, je me dis, mais il peut m'arriver n'importe quoi. De toute façon, je saurais gérer. J'ai tout ce qu'il faut en moi. C'est trop bien. Ouais, Ça, c'est trop ouais, bien. ça, Et c'est ça, c'est incroyable. vraiment l'étape que les gens oublient.
ça t'accueille des émotions, ou il y en a qui se Oui, mettent dans une positivité toxique de ok, ça va pas du tout, ben, je vais me dire que tout va bien et ça va aller, et pas du tout, enfin ça marche pas ça en fait. Il y a vraiment ah l'accueil non, de l'émotion, parce que sinon ceux qui accueillent pas les émotions, c'est ceux qui font des burn-out. C'est ceux qui sont souvent genre non mais moi je suis forte, je fonce tête baissée, c'est ça. je m'écoute pas, ça va aller, etc. Et du coup, ils finissent par faire des burn-out parce qu'ils s'écoutent, enfin, ouais, ils s'écoutent pas et en fait, ça pourrit à l'intérieur les émotions et il faut que ça sorte et ça sorte d'une manière de, bah, ton corps, il se met en arrêt pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mm. Et les burn-out, malheureusement, ça, ouais, ça dure longtemps. Et souvent, comme toi, je récupère mes clientes après les Ouais, burn-out parce que tant qu'on n'est pas arrivé face au mur, on a du mal à se dire, ok, il faudrait que je travaille sur moi maintenant. c'est ça. Et moi, j'avais vraiment mon mari notamment qui me faisait des alertes. Hein. Tu vas jamais tenir. Ouais, Faudrait que tu lèves le pied. Et moi, j'ai continué. Puis au bout d'un moment, bah, son corps disait non, bah là, stop. En fait, ouais, c'est ça. ça n'arrivera plus. Et tu vois, tu parlais de étouffer ses émotions. Moi, je l'ai fait ça. J'ai tenté cette technique-là. J'ai fait 2 grossesses extra-utérines. Donc la première, j'ai été opérée en urgence. J'avais 1 200 dans le ventre. On a cru que j'allais mourir. Enfin, c'était vraiment tendu le truc. Et moi, j'ai fait ça. Le lendemain, je me suis dit, allez, je vais bien, tout va bien. J'ai failli mourir, je suis vivante. C'était après mon premier. Donc j'ai déjà un enfant, tout va bien. J'ai tenu comme ça pendant 6 mois à essayer de faire comme si j'allais bien, comme si. Et j'ai une copine qui a fait une fausse couche et qui m'a envoyé un mail en me disant oh, Adèle, j'ai perdu une grossesse, je me sens vraiment pas bien. Comment t'as géré ça? J'ai fondu en larmes en lisant son mail et je lui ai répondu mais je gère rien du tout en fait, Juliette. Je suis au fond du gouffre. J'ai fait semblant pendant 6 mois et là maintenant il va peut-être falloir que je m'en occupe. Donc vraiment c'est une très mauvaise technique. Ça marche pas, quoi. Ah non, Ouais. non, non. Puis je pense que c'est même pire parce que j'ai essayé de travailler là-dessus et d'accueillir les émotions, mais c'était un peu trop tard et puis je suis repartie sur autre chose et j'en ai fait une deuxième. Et alors à la deuxième, j'ai eu le double effet qui se coule. Hein. Là, par contre, j'ai fait une dépression pendant 15 jours parce que vraiment, j'avais pas fait le deuil de la première. La deuxième, là, j'ai vraiment décartonné. J'ai fait peur à mon mari même le lendemain. Je lui ai dit, et il m'a dit, bon, bah, la vie continue. Tu vois, il essayait de me rassurer, le pauvre. Et moi, je lui dis, bah, si tu veux, pour la vie, on prendra rendez-vous demain, parce que là, moi, aujourd'hui, je peux pas. Mm. Raconte-moi sa tête, le pauvre. Il s'est dit, oula, ça Ouais. va pas bien. Alors, par chance, j'ai trouvé tout de suite, je savais à qui m'adresser, donc j'ai trouvé tout de suite la C'est ça. psychologue qui m'a sorti de là. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est, Adèle, c'est pas parce que tu es sage-femme que t'as pas le droit de pleurer. En gros, accepte que c'est un deuil à faire Ouais. et ça ira tout de suite mieux. C'est Et ça. Mais en fait, tu j'avais sais, tellement fait l'autruche. souvent aussi, l'erreur que font les gens, c'est quand ils acceptent les émotions, c'est qu'ils les acceptent, mais, enfin, comment dire, ils vivent leurs émotions, c'est-à-dire ils vont pleurer, mais ils vont culpabiliser, par exemple, en même temps qu'ils pleurent, ou ils vont se dire, non, mais tu devrais pas faire ça, c'est pas bien ce que tu fais. En fait, ils vont vachement se juger. Mm, L'accueil des émotions qui est sain, c'est l'accueil des émotions où tu te juges pas mm, et tu vis juste pleinement ton émotion. mm, Et tu sais, en fait, ta confiance, tu sais que ça va mm. passer. Souvent, les gens ont peur, en Oui, fait. Ils ont peur que de ce qui l'émotion va. dure. Bah oui, ils ont peur justement que ça fasse une dépression, qu'ils s'en sortent jamais. Donc, ils se disent, non, mais allez, il faut se sortir de là, ça suffit et tout. Quand tu Ouais, vis ton émotion pleinement à fond, avec vachement de bienveillance et pour toi-même et que tu t'encourages, enfin, tu sais que voilà, ça va aller, que tu as besoin de ça et tout, elle passe, l'émotion, en ouais, fait. Il n'y a pas de problème. c'est ça, c'est Mm. tellement nécessaire. Ouais, Et oui, moi, je pense que je faisais ça parce que je me disais, mais c'est pas si grave. T'as pas le bah droit de si. pleurer pour un truc comme ça, c'est pas si Mais il n'y a grave. pas Sauf que si, c'était grave. Alors là, pareil, il n'y a pas d'échelle dans la Mais non, souffrance. Souvent, on se dit, il y a tellement ouais, pire. Oui, mais dans ce cas-là, on n'a jamais le droit de se plaindre et de vivre une émotion négative. c'est ça. De mon fils, quand Et du coup, je lui enlève sa cuillère dans les mains et qu'il l'avait, son visage, il se transforme il rigole à genre je pleure et c'est le drame de ma vie, quoi. tu Mais chou, c'est trop mais mignon. oui, Tu vois, je lui dis pas genre, mais t'as pas le droit de pleurer pour ça, c'est ridicule. Je lui rends sa cuillère. ah oui, petit cœur, c'est tellement dur. On a tous des drames qui sont plus ou moins importants et en fait, il n'y a Ouais, pas à se comparer. Plus tu es bienveillant avec toi-même et que tu acceptes en fait que ce que tu vis pour toi, c'est difficile. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça ne le serait pas, mais on s'en fout en fait. Chacun sa vie mm. et mieux ça se passe. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai mis du temps à le comprendre et je l'ai compris à mes dépens parce que vraiment, la deuxième, pour le coup, heureusement que j'avais une psychologue hors pair qui était là avec moi, que j'ai pu voir et surtout qui me répondait au téléphone quand j'allais pas bien. Parce que sinon, je pense que ça aurait duré plus longtemps. Donc, ne faites surtout pas l'autruche, ça ne marche pas, Ouais, c'est clair. en La résumé. conclusion. Ouais, c'est ça. S'il y avait une conclusion, ne faites pas l'autruche, ça ne marche pas. Mm. Est-ce que, pour terminer, qu'est-ce que tu Mm. aimerais dire peut-être aux filles qui nous écoutent? Est-ce que tu avais un message à faire passer? Bah, s'il y en a qui hésitent,
par pitié, allez-y, foncez parce que ça change tellement tout. Euh, moi, la première, hein, quand j'ai investi du temps et de l'argent dans mon premier coaching, je faisais pas la fière. Je me disais, mais je peux pas dépenser tout ça pour juste moi. Puis j'avoue, je savais pas exactement quel résultat j'allais avoir. Tu vois, je les touchais pas encore du doigt. C'est ça. Je savais, la promesse était alléchante, mais j'avais encore plein de fausses croyances, plein de peurs, et j'y suis allée, mais vraiment, j'étais pas sereine, et je me disais, tout cet argent, c'est pas possible. Et honnêtement, maintenant, je le referai 10 fois, 100 fois. Enfin, quand j'ai vu les résultats assez vite, je me suis dit, mais pourquoi j'ai hésité? J'avais tellement besoin de ça, et tout le monde a besoin de ça, en fait. C'est même pas, moi, je sortais d'un burn-out, mais ça aurait été autre chose. Ça m'aurait tellement apporté. Enfin, euh, même si tu as l'impression que ça va bien, tu vois, typiquement, on parlait de l'argent. Moi, j'avais l'impression que j'avais aucun problème avec l'argent. Hein. Aucun. Et bon, quand j'ai creusé, je me suis dit, ouh là, oui, non, finalement, ça vaut peut-être le coup. Donc, ouais, moi, le message que je ferais passer aux filles qui hésitent à se faire coacher, n'hésitez surtout pas. Allez-y, foncez. Ça va tellement vous changer la vie, ça va tellement vous apporter. Et puis surtout, j'ai envie de dire, on le mérite tellement d'être bien avec nous-mêmes. Ben oui, C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et qu'on puisse faire aux autres aussi. complètement. C'est un travail que tu fais une fois et après, comme tu disais, toute ta vie derrière est transformée parce que tu as toujours les clés si jamais quelque chose arrive pour gérer et C'est ça. tu réfléchis plus de la même façon. Tu réfléchis plus de la même façon. Toi, tu as les clés pour toi et puis ça rayonne sur tout Ouais, l'entourage. C'est ça qui est quand même hyper puissant, c'est que ça n'est pas efficace que, enfin, ça ne sert pas que pour moi. Ça sert à toute ma famille. Bon, en plus, la mienne est nombreuse, mais c'est clair. C'est clair. Ah, c'est trop bien. Ok, bah écoute, merci beaucoup Adèle pour ton t'en prie. témoignage et ce moment passé Ouais, ensemble. c'était un plaisir. Et puis, passe une belle journée, vous aussi Toi les aussi. filles. Et à bientôt. À bientôt. Ciao tout le Salut! monde.